You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Je viens d'aller déposer Stécie à l'école. Il caille, on a dû gratter. Et il y avait une sacrée couche. En plus, comme il a plu hier, la voiture était très humide. Donc vous voyez, ça faisait la pluie gelée là. C'était bien à gratter. Je vais déjeuner. Je me suis fait couler mon petit café. Et je vais aller répondre à vos commentaires et travailler aussi un petit peu sur la chaîne. Ensuite, faut que je prépare, parce que ce soir c'est du porc effiloché. Donc je vais préparer mon porc effiloché avant ce matin. J'avais déjà mis les épices et tout sur mon porc, comme ça il a bien le temps de mariner. Et puis après on va faire un peu de ménage de zone. Cette semaine c'est les pièces d'eau. Cet après-midi je vais voir avec Greg. Je sais pas si on va chercher le cadeau à Kim aujourd'hui ou pas. Autrement on ira demain. En fait j'ai réunion à 18 h, donc il faut à tout prix qu'on soit rentré pour 18 h. Logiquement on sera rentré, hein. Stécie finit à 2 h 30 et Angel il finit à 4 h 30, mais il faut pas aller le chercher, donc on a plus ou moins notre après-midi. Donc si on s'en va tout de suite après avoir été déposer Stécie à la maison, je pense que ça devrait aller. Mais bon, je verrai avec lui. Et puis ma motivation. Mais de toute façon je dois sortir, donc j'ai tendance l'hiver à hiberner, mais c'est fou, j'ai plus envie de sortir quoi en fait, hein. Dès qu'il fait froid dehors, que j'ai froid, quand je suis à l'extérieur, je suis pas bien, donc j'ai pas envie de sortir. Mais bon, comme je vous ai dit, je dois y aller à 18 h parce que j'ai un conseil de discipline. Je dois aller au collège, donc je vais devoir quand même sortir. En plus c'est l'heure qui me... Parce que quand on sort il est 19 h, même un peu plus. Puis ça va être... C'est pour ça que je veux préparer mon repas avant. Parce qu'après, autrement c'est la course. Bon allez, je vais finir de déjeuner. J'étais en train de manger une part de porridge au four aux bananes. Et mon petit café. Puis comme je vous ai dit, je vais répondre à vos commentaires. Je vais essayer d'avancer un tout petit peu aussi sur le calendrier aujourd'hui, mais ça m'étonnerait. Mais hier j'ai bien avancé. Il me reste plus que 3 mois pour clôturer l'année. Donc voilà, si j'avance bien aujourd'hui sur la zone, peut-être que demain j'aurai du temps pour pouvoir avancer. Autrement, peut-être un petit peu ce week-end aussi. Je verrai. Mais bon, 3 mois, ça devrait être vite bouclé. Ça devrait être bouclé ce mois-ci, quoi, en fait. Bah, même avant. Bon, allez. On va déjeuner déjà. On va éviter de perdre trop de temps. Ça y est. J'ai répondu à vos commentaires. J'ai mis la vidéo en ligne. J'ai déjeuné. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper tout de suite de ma rouelle. Et puis comme ça elle va mijoter jusqu'à ce soir. Et parce qu'après je dois aller déposer Angel. Il commence à 10 h. Donc le temps d'aller déposer Angel, je travaillerai un petit peu sur l'agenda. J'essaierai de faire quand même mon mois pour aujourd'hui. Donc le mois d'octobre. Et comme ça quand je rentrerai, j'avancerai sur ma zone. Alors je sais pas si je vais avoir le temps d'imprimer un mois pour mettre dans mon agenda, mais au pire je le ferai tout à l'heure à 13 h 30 une fois que j'aurai été redéposer les enfants. Alors je vous montre du coup je viens d'éplucher 6 oignons, je peux vous dire qu'ils piquent. Alors, oulala, pour cette recette, je vais m'éloigner des oignons. Alors pour cette recette on va avoir besoin d'une belle rouelle. Alors moi je le fais avec de la rouelle, mais c'est possible aussi de le faire avec un rôti dans l'échine ou une viande qui s'effiloche. Vous voyez, une viande qui peut cuire longtemps et qui s'effiloche. Donc un rôti dans l'échine ou de la rouelle. C'est alors je pense qu'on appelle ça aussi un rôti dans la palette aussi en Belgique, parce que la rouelle on en trouve, mais on trouve aussi de la rôti palette aussi. Je pense que c'est ça. Bref, donc je dis ça parce que je sais que vous êtes beaucoup de Belgique à me suivre aussi. Donc rouelle, rôti de porc dans l'échine, un beau gros morceau. Alors moi là j'ai doublé, donc j'ai pris 2 rouelles. Il va falloir une cuillère à soupe de sel assaisonné. Le sel assaisonné, si vous en avez pas, vous pouvez le remplacer par du sel, mais autrement, alors un petit peu moins de sel, parce que dans le sel assaisonné il n'y a pas que
du sel quoi, en fait il y a des épices aussi. La recette elle est sur le blog si vous le souhaitez, c'est assez simple à faire. Il y a des épices, un peu de sucre et puis voilà du sel. Donc si vous voulez pas mettre de sel assaisonné, mettez du sel normal mais moins, mettez que 2 cuillères à café par exemple. Donc une cuillère à soupe de sel assaisonné, on va avoir besoin de sauce barbecue, 3 beaux oignons, donc là moi j'ai doublé donc j'en ai épluché 6, du bouillon, 100 ml de bouillon, je vous ai pas dit c'est 100 ml de sauce barbecue, une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à soupe de paprika. Donc on prend les rouelles, on mélange les épices, donc le sel ou le sel assaisonné avec le cumin et le paprika et on vient en frotter. C'est un crub qu'on appelle ça, c'est un marinade à sec en fait. On vient le frotter sur la viande comme ça et on la laisse mariner quelques heures. Donc moi je l'ai fait tout de suite ce matin au réveil pour qu'elle puisse mariner. Vous pouvez même le faire la veille si vous le souhaitez. Une fois que ça a bien mariné, on prend soit la mijoteuse, alors c'est possible aussi de le faire au cookéo si vous le souhaitez. Il faut laisser quand même une bonne heure de cuisson sous pression. On cherche vraiment à ce que la viande soit très cuite pour pouvoir l'effilocher à la fourchette. Au plus elle est cuite, au mieux c'est. C'est pour ça que la mijoteuse est bien appropriée pour faire ça, parce que là elle va mijoter tout doucement et du coup la viande elle s'effiloche tout seul quoi en fait. Comme je vous ai dit, autrement au cookéo c'est... Voilà, enfin cookéo, ninja, enfin tout ce qui est cuisson, ou même la cocotte minute aussi, cuisson sous pression quoi en fait. C'est possible de le faire à la marmite classique. Ce qu'il y a c'est que là vous allez mettre beaucoup de temps à la faire cuire, enfin la laisser sur le feu longtemps pour qu'elle cuise très fort. Alors dans la mijoteuse ou la cuve de votre cookéo on met un lit d'oignons, donc les oignons qu'on aura émincés. N'ayez pas peur, ça va tellement cuire qu'ils vont fondre, ils vont complètement disparaître dans la sauce quoi en fait. Et on va déposer du coup nos rouelles qu'on a fait mariner sur le dessus. Donc on ajoute ensuite notre sauce barbecue et notre bouillon. Alors moi j'ai doublé hein, au niveau des quantités. Hop là, et c'est tout. Je vais le mettre directement dans le... Hop là, voilà. Et c'est tout, on va laisser ça mijoter tranquillement le plus longtemps possible. Donc là moi je vais le régler puissance 12. Je vais mettre au moins 8 heures. Si c'est plus, c'est pas grave. Cookéo ou cuisson sous pression ou la cocotte minute, au moins 1 heure de cuisson. Quand la viande elle est cuite, on la retire, on vient avec des fourchettes l'effilocher un tout petit peu, on récupère le jus, on le mixe un petit peu pour faire une sauce un peu onctueuse avec les oignons et tout, et on remélange la viande avec et c'est tout, il n'y a plus qu'à faire réchauffer. Alors moi à chaque fois que j'en fais tout le temps une grosse quantité parce que la cuisson elle est longue, voilà, autant le mettre à profit. Donc j'en fais tout le temps une grosse quantité parce que c'est vraiment une recette de base pour plein d'autres recettes. Sur une pizza, une fois que votre sauce, votre porc est effiloché, vous faites des petits paquets, vous la mettez au congélateur, vous sortez des petits paquets comme ça, vous pouvez les mettre sur une pizza avec du cheddar au-dessus, par exemple des oignons, des trucs, ça vous fait une super pizza. On peut s'en servir pour garnir des petits pains, faire des sandwichs avec, faire des pains style, vous voyez, des buns farcis. On peut le servir avec des frites par exemple, avec de la polenta, de la purée, un parmentier avec du porc effiloché et de la purée au dessus. Enfin, voilà, c'est vraiment un peu comme la bolo. C'est vraiment une recette dans des... comme là demain moi c'est ce que je vais faire dans des galettes style des tacos avec. Enfin c'est vraiment une recette de base. Et ensuite vous pouvez faire plein de choses avec. Là demain j'ai acheté des petites barquettes style... je vais vous montrer. Et on va les manger, on va le manger dedans. Ah ben je les ai rangées je pense. Ouais, ça fait des barquettes. Vous voyez les faritas là? Les barquettes pour faire les tacos, ils sont rangés dans mon panier. Je vous les montrerai demain. Mais voilà, on va farcir ça avec... Donc comme je dis, quand vous en faites, faites-en beaucoup. Au moins... Vous en mettez au congélateur et vous pouvez toujours en ressortir. Ça fait des repas improvisés qui sont toujours pratiques. Repas après, il n'y a plus qu'à attendre. Je ferai ça ce soir avec, je pense, des Deluxe. Je vais voir. Et puis une poêlée de légumes. J'ai acheté une poêlée qui me donnait bien envie. Je pense que je vais faire ça. C'était de l'aubergine avec des olives noires dedans et du fromage de chèvre. Je vous montrerai, c'est la marque Auchan. Et quand je l'ai vu dans le rayon, je me suis dit,
Peut-être que je vais faire celle-là ce soir. Je verrai. Allez, je vais aller faire mon mois d'octobre. J'ai fondu Angel et vous savez quoi, je suis trop contente, il est fini. Ouais, ça y est, je vous ai tout fait jusqu'au mois de décembre. Donc, vous pouvez le retrouver en barre d'infos si vous le souhaitez. Ça y est. En fait, il me restait... J'ai commencé le mois de novembre avant de partir conduire Angel. Je suis rentrée, je me suis dit, tu te remets tout de suite dessus, tu finis le mois de novembre. Et puis après, je me suis dit, bah allez, vas-y, il reste plus qu'un mois. Allez, vas-y. Donc, t'as lancé, tu finis. Et puis, voilà, t'es tranquille. Enfin, t'es tranquille. J'adore faire ça. Hein. Mais voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à l'imprimer maintenant. Il y a du travail parce que, comme je vous ai dit, je suis qu'au mois d'avril. Mais bon, ça va aller relativement vite une fois que c'est fait. Hein. Puis bon, après, même si je peux imprimer les mois au fur et à mesure, comme avec le calendrier, je note en fait mes rendez-vous au mois. Donc ensuite, vous voyez, comme là, j'ai mes rendez-vous qui sont notés. Je l'ai mis là en fait, le calendrier. Hop. Donc en fait, j'ai mes rendez-vous au mois qui sont notés. Et j'ai plus qu'à reporter toutes les semaines en fait le dimanche. Je mets à jour mon agenda. Semaine par semaine. Donc voilà, vous pouvez le télécharger si vous le souhaitez. Ouh, je vais me faire un petit café parce que j'ai un peu froid. Je suis rentrée, je me suis tout de suite mis dessus. Et puis je vais prendre mon petit classeur. Pareil, si vous voulez le télécharger, il est en barre d'infos. Hop, avec toute... Hop là, mon organisation ménage. Donc il y a les petites fiches. Alors là, cette semaine, donc il y a les petites fiches routines. Vous allez rien voir en fait. Hein. Le mieux, c'est d'aller voir sur le blog, je pense. Les petites fiches routines, le blessing, etc. Et il y a les petites fiches de planification pour les zones. Donc cette semaine, c'est la zone 1, c'est les salles d'eau. Donc en fait, la salle de bain, la buanderie et les toilettes. Pour moi. Bon allez, je fais mon petit café et puis je vais regarder ce que je dois faire. Aujourd'hui, je pense que je vais faire la salle de bain. Quoique non. Peut-être pas faire la salle de bain. Je vais faire les toilettes d'abord. À chaque fois, je commence par les toilettes. En fait, les toilettes en un quart d'heure, c'est fait. Surtout que là, j'ai rien de... Enfin voilà, c'est vraiment tout ce que je fais tous les mois. Il n'y a rien de trimestriel, de semestriel ou annuel. Donc du coup, je vais faire les toilettes. Après, je verrai pour avancer sur la buanderie. Et puis, je finirai demain. En fait, il y a les 2 derniers jours de la semaine. Si vous savez... Mon organisation est basée sur le Fly Lady, mais je l'ai vraiment mis à ma sauce parce que ça me correspondait pas vraiment. Donc si vous êtes nouveau en fait sur la chaîne, je sais que tous les jours il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Je vous souhaite la bienvenue en passant. Et en fait du coup, mon organisation elle est sur 3 axes. Mon organisation ménage, il y a la routine, petite routine qu'on fait tous les jours. Tout est sur le blog en fait si vous le voulez. Donc petite routine, il y a le blessing, c'est une tâche que je fais pratiquement par jour. C'est des tâches que je veux faire toutes les semaines. Par exemple, faire mes vitres, mes interrupteurs, laver les sols, nettoyer les gamelles des animaux. Voilà, ces trucs comme ça. Enfin, nettoyer les sols, je parle de toute la maison. La cuisine, comme je vous ai dit, elle est faite tous les jours. Et maintenant, depuis que j'ai le Tineco, le bas est fait tous les jours, en fait. Mais voilà, par exemple, les chambres, je les fais une fois par semaine. Donc elle est faite ce jour-là. Donc tout est ça, c'est concentré sur le lundi, mardi, mercredi et le jeudi, vendredi, je le consacre aux zones. Donc les zones, en fait, ma maison elle est divisée en plusieurs parties. Chaque partie correspond à une zone et c'est plus du ménage de profondeur. Ça va être faire des tiroirs, ranger, détartrer les toilettes, ou détartrer la cafetière par exemple, ou faire une armoire. Voilà, c'est plus du ménage qu'on fait. Un peu comme du ménage de printemps mais réparti sur toute l'année. Donc moi il n'y a plus de ménage de printemps, tout est organisé pour que la charge de travail soit toujours la même. Voilà. Bon allez, mais voilà, comme je vous ai dit, tout est en barre d'infos. Si vous souhaitez, vous pouvez aller faire un petit œil. C'est sur le blog, il y a toutes mes petites fiches. J'ai la partie organisation, donc ménage. Il y a une partie organisation aussi cuisine, voilà, avec des petites fiches pour les tris du frigo, du congélateur, la liste d'épicerie,
la saisonnalité des fruits, des légumes, de la viande, etc. Des idées de petits plats, il y a une feuille aussi pour faire votre planning repas. Enfin voilà. Et puis il y a aussi une partie médicale et c'est vrai que je vous avais pas partagé la nouvelle partie médicale. Va falloir que je vous... Enfin le nouveau design en fait. Va falloir que je m'en occupe aussi. Bon allez. Là du coup l'agenda est fini donc je suis contente. On va pouvoir se lancer dans un autre petit projet. Je prends mon café vite. J'ai déjà fini. Alors les toilettes c'est tellement fait régulièrement que ça va vite hein. Ce que je fais qui sort de mes routines, parce que mes toilettes sont faites dans mes routines tous les jours. Ce qui sort de ma routine, c'est détartrer la cuvette, comme là c'est ce que je vais faire, détartrer l'intérieur de la cuvette avec de l'acide citrique. Qu'est-ce qui sort aussi? Les plaintes. Quand je lave les sols, je fais pas forcément les plaintes, mais alors surtout dans les toilettes, n'oubliez pas les plaintes, parce que je sais pas vous, hein, mais quand on est une femme, on s'assoit. Enfin, il y a des hommes aussi qui s'assoient pour faire pipi, mais voilà, si on est une femme, on s'assoit. Et du coup, on a le regard qui a tendance à regarder en bas. Et du coup, ce qu'on voit en premier, c'est les plaintes. Et quand il y a une grosse couche de poussière dessus, ça se voit. Donc dans les autres pièces encore, on le voit pas forcément. Mais dans les toilettes, je vous assure que ça se voit. Donc oui, faut pas oublier les plaintes. Donc par exemple, oui, donc ce que je vous disais, c'était les plaintes, détartrer la cuvette des toilettes. Je bouge tout, je fais les sols à fond, les poussières je les fais à fond, je bouge tout. Enfin, il suffit que vous avez quelques petits bibelots ou quoi. Voilà, et pareil la robinetterie, tous les jours je donne un petit coup parce que moi j'ai un lave-main en fait dans mes toilettes, donc tous les jours je donne un petit coup sur le lave-main quand je fais ma routine du soir avec mon spray avec du vinaigre dedans. Mais là je mets du détartrant en fait pour voilà, tout redonner un bon coup de propre dessus. Donc là je suis en train de faire chauffer de l'eau dans ma bouilloire pour détartrer ma cuvette. Je fais avec de l'acide citrique. Il faut savoir que l'acide citrique c'est valable, ça fonctionne beaucoup mieux, beaucoup mieux avec de l'eau chaude. Donc alors souvent on me dit mais t'as pas peur pour que ta cuvette en céramique en fait, parce que moi c'est une cuvette en céramique, qu'elle, je pense que tous les cuvettes de nos toilettes sont en céramique, qu'elle casse, mais j'ai jamais eu de soucis. En fait je verse bien l'eau chaude dans l'eau froide au milieu de la cuvette, comme ça l'eau devient, alors je fais bien chauffer l'eau dans la bouilloire, j'attends bien que ça siffle en fait, qu'elle soit bien bouillante et je verse, du coup on a une eau qui est chaude, très chaude dans la cuvette et je mets une bonne cuillère d'acide citrique dedans, je laisse agir et ça, voilà, la cuvette des toilettes revient à chaque fois très très propre. Je l'ai fait chez Kim quand elle a eu l'appartement, la cuvette elle était c'était pas sale hein, enfin c'était pas sale, c'est du tartre mais le tartre à la force ça jaunit quoi en fait. Quand je l'ai fait, voilà, elle a retrouvé une cuvette sans ce tartre en fait à l'intérieur, ça fait pas propre en fait, le fait que voilà c'est pas très propre. Bref, c'est pas sale, c'est pas voilà, mais ça fait pas propre visuellement. Voilà. Bon allez, j'attends que mon Noël bout, je fais ça et ensuite je pense que je vais attaquer la buanderie. Je suis contente de moi. Il est 11h30, enfin quoique, il est plus 40 maintenant. Et j'ai fait du coup mes toilettes, ma buanderie. Et j'ai fini mon agenda, donc du coup j'aurais vraiment très bien avancé ce matin sur tout ce que je voulais faire. C'est cool quand on a des matinées comme ça productives, pourtant je ne pensais pas qu'elle aurait été aussi productive avec les conduites comme ça, enfin le fait que ma matinée était coupée en allant conduire Angel à 10h, mais cool. Alors par exemple les trucs qui sortent de l'ordinaire que je fais tous les mois au niveau de la buanderie, si vous voulez quelques exemples, par exemple j'ai mon lave-vaisselle, mon sèche-linge, vous voyez le tiroir, le condenseur, voilà, ça, je fais ça, je fais l'extérieur de mes machines, je donne un petit coup aussi à l'intérieur des machines, on a souvent un petit peu de minouche qui se met autour du hublot, je donne un coup sur, enfin je bouge tout ce qu'il y a sur mon étagère, enfin mon plan de travail et je range un petit coup, je nettoie.
J'ai encore mes chaussures, faut que j'aille les porter là parce que bientôt je vais plus pouvoir les rendre. Donc il y a ça, je donne un petit coup sur l'extérieur des meubles, je range un petit peu. Enfin voilà, c'est le genre de truc. Je donne un coup sur ma centrale vapeur parce que souvent ça prend la poussière. Donc voilà le genre de truc que je fais dans la buanderie. Je fais les plaintes et je nettoie les sols en me mettant à quatre pattes et en nettoyant correctement. Vous voyez, entre les machines quand on peut avoir accès, je les bouge pas, mais vous voyez, on a souvent un petit jour, donc je vais avec l'aspirateur, avec le suceur, et puis je passe les mains avec un... Souvent je prends une cuillère en bois, boum, avec un long manche comme ça, et je vais avec mon torchon, enfin mon chiffon sur les côtés, pour essayer d'avoir, parce que ça se voit en fait. Donc voilà, un petit peu ce que je fais quand je fais ma zone. Donc là il me restera plus que la salle de bain, mais ça je la ferai demain. J'étais récupérer les loulous. On va manger, allez. Du coup c'est les restes d'hier, c'est le saumon, c'est des restes mais pas vraiment des restes hein, parce que je fais spécialement, donc voilà, je fais spécialement double pour, c'est la même chose qu'hier, voilà, c'est un peu mieux. Donc c'est le saumon sauce avec des épinards et tomates séchées, avec du boulgour et des épinards à la crème. Les loulous. Greg est rentré, il a mangé, il s'est posé un tout petit peu, il a été vérifié si son jeu était encore là, vous voyez le fameux jeu qui a pas eu le temps de finir, qui devait disparaître du No, PlayStation No. Et en fait il l'a encore, donc je pense qu'une fois qu'il est téléchargé, tant qu'on a l'abonnement on peut continuer à jouer avec, donc c'est une bonne chose. En fait on peut plus le télécharger par la suite quoi en fait. Donc voilà, donc il est content, il va pouvoir continuer à finir son jeu, mais bon ça m'embête parce que du coup moi ça me faisait une idée de cadeau pour son anniversaire, parce que j'avais dit ben, s'il disparaît comme il aime bien, je me suis dit que j'allais lui acheter, mais voilà. Donc c'est pas grave. Et en plus quand je lui demande encore une fois il me dit oh rien, j'ai envie de rien, j'ai pas besoin, hein. Donc voilà, mais bon j'irai peut-être lui chercher un pull ou un truc juste pour marquer le coup quoi en fait. Voilà, c'est le genre de truc que j'aime pas acheter parce que quand il en a besoin bah il en achète quoi, un peu comme moi, j'ai besoin d'un pull, je m'achète un pull, j'ai besoin d'un pantalon, je m'achète un pantalon. Je craque sur une tenue, j'attends pas une occasion spéciale en fait pour l'acheter, et lui c'est exactement la même chose. Donc je sais pas, je vais voir, je vais bien trouver un truc. Ah oui, j'avais une petite idée, c'est vrai. Faut que je la retienne. Ouais. Faut que c'est lundi son anniversaire. J'irai le chercher dans les jours là qui viennent. Faut pas que j'oublie. Bref, j'ai ma toux qui veut pas partir. En plus là j'ai l'impression qu'elle revient. J'ai mal à la tête, je l'attrape mal à la tête derrière et ouais, j'ai l'impression que ça allait mieux. Je continue à avoir cette toux qui restait mais ça allait mieux. Mais là j'ai l'impression que ça rechute en fait. Mais bon en même temps on a un temps humide, propice à toutes ces maladies là. Hein. Bon, je vais attendre que Greg revienne et puis ben, du coup on va aller bosser un petit peu dans la chambre d'Angel. On va aller continuer ce qu'on a à faire. On devait pas aller chercher Angel à 4h30 mais tout compte fait on doit aller le chercher. Donc du coup on peut pas aller aujourd'hui jusqu'au magasin. On ira sûrement demain après-midi. On va, ouais, je pense que... Ouais, je pense qu'on ira demain après-midi, à voir. Bon allez, je vais attendre Greg et puis on va monter. On était en train d'avancer dans la chambre d'Angel, on a eu le temps de mettre les 2 étagères et on vient d'apprendre par Angel que il a été en contact avec un de ses camarades qui a le Covid. Il a mangé avec, donc sans masque, pour manger obligé, hier après-midi, oui sur l'heure du midi. Donc du coup on a regardé le protocole pour les personnes qui sont vaccinées, ce que c'est, il doit aller faire un test PCR et voir, enfin pour voir les résultats quoi en fait, mais il est pas confiné. Il faut attendre, enfin Greg va se renseigner correctement à la pharmacie. Là du coup il est parti le chercher, ils vont aller directement à la pharmacie faire un test. Puis il va se renseigner pour voir le protocole qui doit suivre Angel. Pour voir, voilà. Donc moi dans le doute, ce que j'ai fait c'est que j'ai annulé ma... Enfin, j'ai demandé à quelqu'un de me remplacer ce soir. Pour être sûr que... bon après... Logiquement j'ai pas fait de câlin à Angel. Donc ça devrait aller. Mais voilà. Hein? On va voir. Comme Greg m'a dit,
On a échappé tous les deux au coton-tige dans le nez. Je sais pas si ça va encore durer longtemps. Hein ouais. Donc voilà. Du coup, on a juste mis 2 étagères. J'ai imprimé, je vous avais dit, je vous avais fait montrer, j'avais acheté un cadre à Action. Il était écrit Love en jaune dedans. Bon, le jaune, ça me dérangeait pas trop. Quoique ça suivait pas trop avec le reste. Enfin, quoique ça allait. Quand je l'avais posé avec le style des autres photos, ça allait. Mais voilà, c'est Love, c'est pas trop le style à Angel. Donc du coup, je lui ai imprimé une autre petite affiche. Je vous montrerai. Et j'ai imprimé aussi les photos du coup pour mettre sur l'étagère. Là, Greg, il voudrait faire l'électricité. Il y a une prise à changer, enfin 2 prises à changer. Et puis ensuite, on va s'occuper des rideaux. Et logiquement, après, j'ai plus qu'à remplir changer de place ses vêtements, les changer de pièces. Et puis ça sera bon pour sa chambre. Donc alors là il y a tous les outils à Greg et tout, donc je vais pas vous montrer tout de suite, mais je vous montrerai tout à l'heure les cadres, ce que ça donne, l'étagère avec les trucs au dessus et tout. Ça fait, ouais, j'aime bien, ça donne un petit côté loft en fait, un petit côté moderne sans être trop moderne. Ouais, ça fait beau. Enfin c'est quand même assez moderne, hein. Avec le noir tout de suite. Voilà, ça correspond bien à Angel quoi en fait, il aime bien sa chambre. Bon allez, on va attendre du coup, alors PCR c'est 15 minutes après, donc il devrait aller avoir vite les résultats. Mais bon, je sais pas s'il serait aussi vite positif avec le lendemain comme ça. On verra. De toute façon, comme j'ai dit à Greg, va avec. Demande, renseigne-toi parce que Angel va pas le faire quoi en fait, ou il va pas savoir s'expliquer ou quoi. Donc j'ai dit à Greg, va avec et demande à la pharmacienne le protocole qu'il faut faire. C'est même pas l'établissement en plus qui nous a contacté, c'est Angel qui nous l'a dit quoi en fait. Heureusement qu'il est assez consciencieux quoi en fait. Mais je pensais que c'était l'établissement en fait qui nous aurait contacté, mais non. Bon après c'est vrai que maintenant au lycée c'est bizarre, hein, ils sont avec des autres. Puis là c'est pas... Il est dans sa classe hein, je pense. Le jeune homme est dans sa classe. Mais c'est vrai qu'il est pas tout le temps dans la même classe, Angel, avec les options et tout. Maintenant ils ont toujours des classes différentes. Ils ont pas vraiment de groupe classe en fait. Parce que celui qui fait une autre langue ou celui qui fait une autre option et tout. Enfin c'est plus du tout le bac que nous on avait quoi en fait. Où on avait une autre classe avec une spécialité. Là maintenant ils ont toutes des spécialités différentes dans la même classe quand en fait les options et c'est ce qui est compliqué. Alors la gestion des emplois du temps, je me souviens quand Kim avait commencé avec cette réforme là, ça avait été compliqué pour l'emploi du temps, il y avait plein de trous de partout et tout. Là ils ont quand même su bien gérer ça cette année, mais bon allez on va attendre ces résultats du coup, on va croiser les doigts pour que... Les garçons sont revenus. Alors chérie, est-ce que tu vas encore rester un petit peu vierge du nez? Ouais. Ouais. Non. On touche pas à mon nez. On touche pas à mon nez, ni au mien. S'il est négatif. Alors du coup, il a demandé. Pour l'instant, comme il était... En fait, comme son copain n'est pas encore... Enfin, comme Angel n'a pas encore été contacté par la sécu, il n'est pas encore vraiment déclaré cas contact. Elle a quand même noté cas contact sur la fiche, là, ben, bref. Mais du coup, une fois qu'il sera contacté par la sécu, comme quoi qu'il est bien... En fait, c'est parce qu'on a pris les devants. Il a su aujourd'hui, donc on a pris les devants, on n'a pas attendu d'être contacté par la sécu. Mais une fois qu'il est contacté par la sécu, il doit aller refaire un test. Voilà. Il doit en faire un. S'il est négatif, il doit en refaire un à J+2. Bah, comme il l'a dit, à J+2 et ensuite... Après c'est J+4, J+6. J+6. S'il est négatif. Par contre, s'il est positif, bon, on est quitte à tous en faire un et puis refaire exactement la même chose qu'en fait. Voilà. Mais là, si ça reste comme ça, qu'il n'est pas contacté par la sécu, donc ben c'est bon. Donc nous, on verra si on voit qu'il n'a pas de symptômes, qu'il a rien, bah c'est tout. Oui, bah après s'il faut, on ira en refaire un dans quelques jours si vraiment Si on voit qu'il n'est pas bien. Mais bon, là il est négatif, donc cool. Mais on disait tout à l'heure avec Greg, il y en a fait pas mal déjà, Angel, hein, quand même des tests. 4. Ouais, c'est ce qu'elle
elle dit là, avec la reprise de l'école. Ouais, et en fait, elle dit que la sécu, elle est un petit peu débordée là pour prévenir les cas contacts parce que il y a plein de cas, ça remonte bien grave, donc du coup, voilà. Mais bon, nous, on a fait le nécessaire, on n'a rien de... Au moins, on peut aller en cours, enfin, il peut tout... Bah, il aurait pu continuer à aller en cours, je pense, hein, même si... il était déclaré cas contact, mais bon, on a fait le nécessaire, comme ça au moins on est sûr, on a la conscience tranquille. Et puis bon, il a été en contact avec nous, avec les loulous, et puis nous on est en contact aussi avec d'autres personnes, Greg va au travail et tout, donc voilà. On voulait vraiment s'assurer... Oui, bah oui, c'est sûr. Mais bon, on a eu les loulous à la maison hier et tout, donc voilà. On préférait... Vaut mieux prévenir. Hein? Bon, allez. Cette histoire, tout le monde est touché. Ah bah oui, c'est ça, hein. Ce qu'il y a, c'est que quand ça touche une personne du cercle familial, tout le monde est touché, hein. Comme là, ben, s'il aurait été positif, on était quitte à tous y aller, que ça soit Kim, Quentin, enfin tout le monde quoi en fait, tous ceux qui avaient vu. Greg va aller faire l'électricité, la prise, je vais vous montrer en haut. Attention, il y a tous les outils à Greg et tout. Donc du coup, au niveau du bureau, hop, on a mis les deux petites étagères, je vais aller en face, je vais vous montrer. Et au niveau du coup, alors là il y a les rideaux, attention chérie, qu'il faut que je coupe parce qu'ils traînent par terre. Faites pas attention à l'aspirateur qui traîne et tout, parce que comme Greg a pensé, on a un vieil aspirateur en fait que Greg utilise. En fait c'est l'aspirateur de Kim, son ancien aspirateur qu'elle avait. Comme je lui ai filé mon ancien moi, elle m'a filé celui-là et en fait celui-là Greg le garde justement pour quand il fait les travaux et tout, pour aspirer, au moins ça encrasse pas le filtre. Ce qui m'avait fait ça avec mon ancien, avec mon Dyson, et il me l'avait avec la poussière de plâtre là, ça l'avait complètement d'enduit, ça l'avait complètement bousillé en fait, enfin plus ou pas bousillé mais voilà, ça encrasse bien l'aspirateur en fait, hein. C'est même pour ça que, je sais pas si vous savez, mais les ponceuses, quand vous achetez une ponceuse juste pour poncer les murs, n'achetez pas une bonne ponceuse. Parce que si vous poncez avec une bonne ponceuse, qu'elle tombe en rade, que vous allez la porter, ben c'est pas pris dans la garantie. Donc Greg a toujours une ponceuse qu'il achète le premier prix, juste pour faire les ponçages des murs. Parce qu'en fait, c'est pas pris dans la garantie pour les ponceuses, voilà. Donc à savoir, hein, parce que... Faut mieux prendre une premier prix, l'utiliser rien que pour ça et en avoir une autre pour faire le poussière de bois. Parce qu'en fait ça vient encrasser le moteur et tout, ça passe partout quoi en fait. Et puis ça va bouger tout. Donc oui, donc les rideaux, ce que ça donne, alors il faut que je les coupe, hein, mais voilà. Donc le bureau avec les deux petites, je vais vous mettre en face. Et du coup, voilà ce que ça donne. L'étagère, donc ça c'est la fiche, je vais vous montrer correctement. Et puis hop là, les petites étagères qu'on a mis ici avec la lampe qu'on a achetée chez Action. Vous voyez, donc c'est une tablette qui nous va servir de table de nuit. Avec ces deux lampes qu'on a achetées à Action, Greg a juste fixé un côté en fait ici au mur pour donner cet effet comme ça, voilà. Et les cadres, donc c'est les cadres qui viennent d'Action. Celui-là, et ça c'est la fiche que j'ai imprimée tout à l'heure pour mettre à la place du lobe. Voilà ce que ça donne, sa tête de lui. Et du coup, le coin avec le bureau, voilà, avec les deux petites étagères, et on a mis une petite photo de Loulou, puis il y a deux autres photos. Enfin, c'est des cadres pour lui mettre des photos, voilà, s'il veut mettre sa chérie ou quoi, voilà. Donc voilà un petit peu. Bon après comme je vous ai dit, je pense pas que je vais mettre autre chose dans sa chambre. Après oui, il y a le rideau ici du dressing. Avec mes outils. Ouais. Voilà parce que je vais essayer de vous faire un petit... Voilà. Alors je pense vraiment pas mettre autre chose parce que je trouve que voilà, il y a... La chambre comme je vous ai dit, hein, elles sont pas très grandes, donc si on charge trop après... ça va être trop l'un sur l'autre. Là ça fait quand même aéré, épuré quoi en fait, et c'est bien pour un mec. De toute façon il va m'en mettre, hein. Il va me... Ah, déjà là je vous montre pas, mais il y a un petit tas de fringues là dans un coin, hein, que je viendrai aller, que je viens de lui dire de venir ramasser. Hein, c'est voilà, chambre d'ado, hein. Et les cahiers qui traînent, enfin voilà. Alors si par contre je vais voir peut-être pour rajouter un truc justement pour mettre ses cahiers de cours, voilà, ces trucs comme ça, je vais voir ce que je peux trouver toujours dans le style là. J'ai vu un meuble à Ikea, mais je suis sur un autre meuble, donc faut que je vois.
Mais autrement, oui, on ira peut-être lui rechercher un tout petit meuble qu'on mettra peut-être ici. Voilà, ici. Mais je pense que ça sera tout. Mais bon, il est content, il aime bien. Hein, il aime bien sa chambre. Puis alors, les draps, c'est du gris, ça vient d'Ikea aussi. Et ça, c'est un plaid que j'avais acheté à Action, que je mettais sur mon canapé en fait. Et c'est pile poil la couleur. J'en avais acheté 4. Vous vous souvenez, j'en avais acheté 2. J'en avais trouvé un de plus, mais j'en recherchais un 4e. Et puis moyen d'en trouver. Donc du coup, moi, le 3e, que du coup, j'utilise pas. Parce que j'en ai racheté 2 autres après d'une autre couleur. Et ben, il va très bien dans sa chambre. Et puis on a mis sa petite lampe, alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est une en inox en fait, qui allait très bien aussi. En fait c'est l'ancienne de ma cuisine qu'on avait gardée parce que je trouvais que ça faisait un peu côté industriel et j'avais déjà dans l'optique de la mettre dans la chambre en gel quand elle sera finie. Là Greg est en train de refaire les 2 prises qui sont là-bas, parce qu'en fait il y avait le radiateur avant, et du coup il est en train de mettre une double prise pour lui brancher voilà, si elle a besoin à côté de son PC, enfin à côté de son bureau. Et en fait le radiateur, Greg l'a mis de ce côté là parce qu'avant il y avait un store, donc du coup mais pour les radiateurs on ne peut pas les couvrir. C'est vrai qu'on a tout le temps tendance à les mettre en dessous de la fenêtre, les radiateurs, et logiquement c'est même conseillé de les mettre en dessous de la fenêtre, mais on peut pas les couvrir, donc on peut pas mettre de rideau. On peut pas mettre de tenture, où il faut les couper juste au-dessus. Et c'est à combien de centimètres au-dessus du radiateur? Je sais plus, on l'avait lu. Et du coup, comme moi je voulais des longs rideaux parce que je trouvais que ça agrandissait la fenêtre, et puis je trouve que ça fait bien. Et ben du coup, il a déplacé le radiateur et il s'est dit que c'était le plus simple pour que je puisse mettre ce que j'avais envie. Parce que les stores, je trouve c'est casse-pied. Les rideaux, vous devez les nettoyer, vous les prenez, vous les mettez à la machine. Les stores pour les nettoyer, c'est casse-pied. Surtout ceux qu'on avait, c'était des stores obscurants. Et c'est un peu plastifié. Donc pour les laver, c'est une cochonnerie. Vous devez les laver à la main. C'est voilà. J'ai dit plus jamais. Enfin, j'en veux plus quoi en fait. C'est des stores en rouleur. Vous voyez que c'était roulé. Un peu plastifié, mais ouais. Non. Voilà. Voilà. On a fait un heureux. Ça va chérie? Vous allez l'entendre pester. C'est sa bête noire à Greg, l'électricité. Ça a la plomberie aussi un petit peu. Il touche à tout, hein. Mais c'est des trucs que... Ouais. Ah bah oui, c'est avec les... Surtout quand il y a des petits... Parce que là, je lui ai demandé de mettre 2 prises pour faire des pontages. Donc il y a un pontage à faire. Et du coup... Mais bon, maintenant, c'est un plus facile à mettre, hein. Parce que c'est juste à clipser. Avant, il fallait visser, dévisser et tout. Ça a vissé là? Mais c'est devant. C'est mieux. Bon, bah après, je vais... Enfin, je sais pas si on aura le temps aujourd'hui, je pense pas. On aura plus que les rideaux à faire, en fait, à couper la bonne longueur. Bon, allez, je vais le laisser mettre sa musique, parce que autrement, il va râler. Ouais. Je connais mon homme. Hein. Greg est en train de s'occuper de ses prises. Moi, ce que je vais faire, c'est que du coup, je pense pas qu'on va faire les rideaux aujourd'hui. On les fera sûrement dans la semaine. Enfin, peut-être demain ou ce week-end, on verra. J'avais descendu mon matériel, mais voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les Deluxe parce que sans m'en rien, il est déjà 6h20. Donc... je vais préparer. Alors les Deluxe, je sais pas, je dis ça, mais c'est les potatoes. Vous voyez les quartiers de pommes de terre là, je pense que ça s'appelle Deluxe potatoes. Oui, de chez McDo. Je suis en train de m'occuper de ma rouelle. Donc du coup, j'ai sorti la viande. J'ai gardé les oignons à l'intérieur. Je vais tout mixer cette sauce. J'ai retiré la couenne, mais je l'ai pas jetée parce que j'ai interdiction de la jeter. Il y en a un qui la mange à la maison. Si vous nous suivez, vous savez c'est qui. Et puis, je vais effilocher le porc. Alors, il se démêle tout seul. Hein. La rouelle, c'est... Voilà, ça va s'effilocher, mais alors tout seul. Regardez-moi ça. Ah, les morceaux, ils se... à la fourchette, quoi. Voilà. Donc je vais bien tout effilocher ça et je vais remettre ça dedans dans la sauce que je vais avoir mixée et le repas sera prêt. Et là je vais secouer dans mes Deluxe. Alors je vous montre un petit peu ce que ça donne. En fait les quartiers de pommes de terre je les ai coupés, je les ai assaisonnés.
Sel, poivre, je mets un peu de farine. Donc je disais oui, ça fait une petite croûte en fait. Donc sel, poivre, des épices. Je mets du sel, enfin je mets pas du sel normal, je mets du sel de céleri. Paprika, de l'ail. Je mélange bien. Et puis et un peu de farine, oui. Et c'est ce qui fait une petite croûte sur le dessus. On peut retrouver sur les Deluxe comme quand on mange les patatas Deluxe qu'on mange quand on va au McDo. Donc là je vais secouer, je vais relancer une fois. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez le fait d'avoir épaissir, d'avoir mixé la sauce avec les oignons et tout, en fait ça vient l'épaissir naturellement. Donc on n'a pas besoin d'épaissir la sauce, ça va se mélanger en plus avec toute la viande. Chaque petit morceau va être enrobé en fait avec la sauce. C'est vraiment très très bon. Et je vous dis en sandwich ou quoi, c'est voilà. Même style, vous voyez, comme un burger. Donc là j'ai effiloché à la fourchette. Je viens mélanger toute cette viande dans la sauce. Oui, vous faites comme un pain burger avec tomates, oignons, salade. Et vous rajoutez en fait ça au lieu du steak. Alors je vous montre le résultat. Ça paraît un petit peu ragoûtant comme ça, je le conçois. Mais franchement, c'est vraiment très 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 bon. C'est épicé juste comme il faut. Pas besoin de rajouter de sel, là je viens de goûter. Franchement, ouais. Moi je sais qu'ils adorent. On va manger. J'ai un super mal de tête encore une fois ce soir. Je pense que je vais vite manger, vite aller au lit. Alors, je vous montre le porc effiloché, les Deluxe. Et ça fait une petite croûte. Un peu comme les Deluxe du McDo. Mais bon, je pense qu'à la friteuse, ça doit faire encore plus l'effet. C'est parce que j'ai pas de friteuse. Enfin, j'aurais pu... D'habitude, je vous prends mon bidon d'huile et je le verse dans ma sauteuse. J'aurais pu faire ça aussi, mais bon, ça ira très très bien. Après, ça sent dans la maison. Allez, je vous fais des bisous. Je vais vous laisser là. On va vite, et je vais vite manger, vite finir de monter le vlog et vite aller faire dodo. Je vous fais des bisous. À demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Ouais, il a l'air d'être bien énervé, Marley. Malgré la grande balade. Allez, bisous, à demain. So alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing